Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine, vous revenez sur l'événement qui a marqué la semaine à Wall Street. On va pas se mentir, la faillite spectaculaire de la banque Silicon Valley Bank, SVB, et ses conséquences. Oui, les opérations de la société se sont brusquement arrêtées alors que les régulateurs bancaires californiens avaient agi rapidement pour la fermer dans ce qui est désormais devenu l'une des plus grandes faillites bancaires américaines depuis la crise de 2008. Et on peut rappeler qu'à peine 24 heures plus tôt, Greg Baker, le dirigeant de la banque, lui, avait personnellement appelé ses clients pour les assurer que leur argent à la banque était en sécurité. Et patatras, c'était tout le contraire. C'est donc un nouveau feuilleton dont Wall Street a le secret. Oui, clairement, car la chute de la Silicon Valley Bank se serait déroulée sur fond de délit d'initié. La semaine dernière, Bloomberg révélait que la vente d'actions par ce Greg Baker pour 3,6 millions de dollars, une semaine avant que le cours ne tombe à zéro. Alors les clients de cette banque, des startups principalement, sont donc exposés, vont avoir des sujets très concrets à gérer dans les prochains jours. Vont-elles pouvoir payer les salaires des employés de leurs entreprises? C'est quand même incroyable. C'est quoi les conséquences de cette faillite? On peut les prévoir ou pas? Alors, soyons clairs, il est impossible de prévoir toutes les conséquences. Il y a un vent de panique qui a soufflé sur de nombreux acteurs du secteur et la question, bien évidemment, est la suivante. SVB est-elle l'iceberg qui cache de nombreux défauts à venir, au-delà même des banques, avec des sorties massives de liquidités placées dans d'autres banques, des investisseurs en capital risque, par exemple, trop exposés à la tech? À ce stade, difficile de mesurer l'ensemble des conséquences, même si les autorités américaines sont intervenues pour éviter le pire. Les autorités financières, la Réserve fédérale américaine ont commencé à communiquer et à prendre donc des mesures pour éteindre l'incendie financier. Ou du moins pour tenter de l'éteindre. Parce qu'en attendant, Didier, l'écosystème des startups américaines est inquiet. Oui, parce que les conséquences de cette faillite, c'est que les startups technologiques et d'autres entreprises ont dû aller chercher d'autres sources de financement, des liquidités pour la paie ou pour les salaires ou pour d'autres besoins de leur entreprise. Un secteur déjà touché par la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement des financements. Si SVB, qui a été pendant 40 ans un pilier de l'écosystème des startups, peut disparaître en 36 heures, qu'est-ce qui va encore tomber? C'est ce qu'a déclaré Rick Eisman, le fondateur de la société de capital risque de First Mark Capital, et c'était dans le Wall Street Journal. C'est dire si l'heure est grave. Alors, les autorités financières vont avoir un rôle important, ce sera quoi? Alors, selon le JP Morgan, la Réserve fédérale est susceptible d'injecter un montant record de 2000 milliards de dollars de liquidités via son nouveau programme de financement d'urgence, une nouvelle arme, au nom de Bank Term Funding Program, BTFP, afin d'atténuer cette crise de liquidité pour éviter la crise de panique, notamment sur les marchés obligataires. Il faut rappeler que le sujet liquidité aujourd'hui est au cœur des inquiétudes et si la Fed s'engage dans ce processus, c'est un vrai sujet puisqu'elle était en train de faire l'inverse, le quantitative tightening, c'est-à-dire retirer des liquidités. Cela donne une idée un peu folle de ce qui pourrait se passer, où on voit que la Fed pourrait assouplir à nouveau les conditions financières, annuler son programme de restriction de liquidité, c'était 600 milliards de dollars qu'elle avait enlevé depuis 9 mois, et cet assouplissement et cette injection de liquidité pourrait à nouveau relancer l'inflation. Alors c'est un cauchemar, puisque dans le même temps, cette semaine, la Banque centrale européenne a, elle, monté ses taux d'intérêt. C'était en fin de semaine. On est désormais à 3%. Toujours pour lutter contre l'inflation. Alors certains espéraient moins, certains même une pause. Les banquiers centraux continuent leur lutte contre l'inflation. Oui, donc en gros, il y a deux urgences contradictoires à gérer. Il faut choisir entre les deux. L'impact, Didier, de la faillite de SVB s'est fait sentir jusqu'en Europe, alors que les spécialistes disaient tous que l'Europe n'était pas concernée. Oui, la finance est mondiale, les flux financiers sur les marchés. Il y a un proverbe boursier qui dit quand Wall Street s'enrhume, Wall Street éternue, Paris s'enrhume. La fin de l'argent gratuit ne se fera pas sans casse. Silicon Valley Bank est désormais entré dans l'histoire des grandes faillites de banques américaines. Dans les pires années 2008-2010, il y avait eu 330 banques américaines qui avaient fait faillite. C'est donc tout le secteur bancaire qui chute en bourse. Une banque en particulier a fait l'objet d'attaques. Le Crédit Suisse, c'est la deuxième banque de Suisse. Alors, elle avait déjà connu un parcours désastreux, beaucoup de questions sur sa gouvernance. Eh bien, la Banque nationale de Suisse est intervenu pour la soutenir et le Crédit Suisse a emprunté pour rassurer les investisseurs 50 milliards. Alors, il y a un terme qui commence à ressurgir, c'est celui de credit crunch. Oui, on parle bien d'argent et non pas de rugby. Ça veut dire quoi? Alors, c'est une réduction massive de l'offre de crédit consécutive à une crise bancaire. Lorsque les banques rationnent leur offre de crédit, cela peut arriver au début sans grave conséquence, mais lorsqu'on passe à resserrement crédit à crédit croche, ça veut dire que des emprunteurs qui avaient accès à ce crédit n'ont plus accès. C'est ce qui s'était passé dans les années justement de la crise financière de 2008, avec la crise des subprimes. Les banques avaient restreint les crédits aux entreprises. En gros, les banques prêtent moins.
Oui, et les entreprises moyennes, notamment les PME, avaient touché. Avec les pertes des banques du fait de cette crise des subprimes, elles ne se prêtaient même plus entre elles. C'est ce que veulent éviter, encore une fois, les autorités financières. Et elles auront du pain sur la planche, on le redit. Merci beaucoup Didier Testo. On va continuer à suivre l'évolution de la situation, bien sûr, notamment sur votre chaîne YouTube, La Bourse et la Vie TV. À dimanche prochain. À dimanche prochain.